Bilan du mercredi 8 mars. Donc voilà, on a les scénarios. De toute façon, on peut les retrouver dans la vidéo d'avant. Donc là, 15h15, 15h30, on ne fait rien parce qu'il y a le Powell speech à 16h. Donc là, pareil, on ne fait rien. Là, on a cette grosse bougie là qui est plus de l'indécision qu'autre chose. Donc là, le mieux, c'est de je ne fais rien. Voilà, là, toujours rien, pas de signal. Là, toujours pas de signal. Ça, c'est des bougies avec des longues mèches et pas vraiment de corps, donc c'est de l'indécision pour moi. Là, toujours rien. Là, toujours rien. Toujours rien. Toujours rien. Donc là, à partir de là, faut peut-être se dire que dans cette journée, le mieux, c'est peut-être de juste ne rien faire, en fait. Juste, voilà, prendre sa journée et ne rien faire. Là, on peut voir quand même sur le dollar index. Pareil, il se passe pas grand-chose. Donc là, si je veux absolument trader, je dois quand même me dire que là, le plus probable, c'est qu'il y ait un range, éventuellement entre ici, le plus bas du jour, et peut-être cette zone-là qui a déjà montré qu'il y avait un plus haut. Donc voilà, entre ici et ici, je peux me dire qu'il va peut-être y avoir un range. Donc là, on monte, là, pareil, ça, c'est pas un signal. Faudrait vraiment que j'ai une cassure de quelque chose pour commencer à acheter ou un reversal pour commencer à vendre en fait. Donc ça, pour moi, je ne considère pas ça comme un signal d'achat. Là, j'ai quand même un vrai signal de vente parce que là, ici, sur le dos, on a cassé BJP, on est venu le retester, on repart à la baisse. Donc ici, voilà, on peut dire qu'on va au moins avoir un mesure move de 50%. Donc ce mouvement-là va être prolongé d'au moins 50%, voire 100%. Donc là, il y aura une vraie vente à faire ici. Pareil ici, on est venu tester la moitié du range de la veille. Voilà, ça c'est la moitié de ce mouvement-là. Et là, on a un retracement de plus de 30%. Là, effectivement, il y a il y a un vrai signal de vente avec une vraie target ici ou ici. Ici, le mesurement de 50, ici ou ici. Donc voilà, là, on voit qu'on peut continuer à vendre. Là, j'avoue que ça peut créer le doute. Est-ce que là, on a un rebond BJP ou pas? Là, le plus probable, pareil, c'est un problème de probabilité. Le plus probable, c'est quand même de se dire que on va venir chercher PBJ. BJP a été travaillé quand même pas mal. Donc, le plus probable, c'est qu'on va venir chercher ici PBJ. Donc, ici, pareil. Donc, ici, le mieux, c'est de ne pas acheter ici. Non, là, je n'aurais pas acheté ici. J'aurais, j'aurais dû ne pas acheter, en fait, mais j'ai acheté. Voilà. Donc là, on voit que là, la baisse continue. La baisse continue. Donc, on aurait pu se remettre à vendre ici. J'aurais pu me remettre à vendre ici et vendre ici. En me disant que maintenant, la target, c'est ici. Là, j'ai mon reversal, même si c'est très faible. Là, la probabilité d'un reversal dans ce genre de journée, c'est 60%. Donc, j'ai eu ma hausse, j'ai eu ma baisse. On commence à se retourner sur le plus bas du jour. Donc là, il y a un signal d'achat, donc j'ai acheté. Acheté ici aussi. Voilà. En se disant la target, c'est au moins le retracement de 50%, voire la hausse complète. Là, bon, j'aurais eu deux positions, donc je m'arrête d'acheter. Là, j'avance mon SL sous la bougie. Là, mon SL est touché. Il est 20h45. Là, bon, j'arrête là. Je fais plus rien. Et là, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe après. Donc voilà. Et là, on voit que finalement, ça, c'était juste un retracement et on part à la hausse. Mais de toute façon, comme je ne traite pas après 21h, donc ce mouvement-là, j'aurais pas été dedans. Donc voilà. Donc parfois, ça c'est vraiment des marchés difficiles à trader parce qu'il y a beaucoup d'annonces. Là, on a 2 jours de témoignages de la Fed. Vendredi, on a le NFP. Ça, c'est vraiment des environnements assez difficiles à trader. Voilà, on voit que là, on a des ouvertures où il se passe rien, des faux moves, des déviations, des hausses. Ensuite, on retrace et puis on repart à la hausse. Donc, c'est pas des environnements simples à trader. Donc, mais bon, on peut aussi voir que les signaux restent quand même valides. Ici, voilà, le retracement de 30%, ici, il restait valide. Ici, trois bougies avec un même plus bas, c'est un signal de réversal. Donc voilà, les signaux restent valides, mais ils vont être plus soit
va falloir ne pas trop avancer les SL, soit va falloir refaire plusieurs entrées. C'est dans des environnements que j'aime pas trader, mais bon, on peut voir que les signaux restent valides.